Salut à tous, dans cette vidéo qui devrait être assez courte, on va faire un point sur l'évolution des prix des cartes graphiques. Pour ceux qui n'auraient pas suivi les infos, il y a 4 cartes graphiques qui sont sorties dans la deuxième quinzaine de janvier. La RTX 4080 Super, la RTX 4070 Ti Super, la RTX 4070 Super, ainsi que la RX 7600 XT. J'ai refait tout mon tableau avec les infos du site Tech Power Up, donc tous les FPS en 1080p, 1440p et en 4K viennent de ce site. Alors vous avez le modèle, le prix actuel que j'ai relevé, la différence avec mon dernier relevé qui date de la deuxième semaine de janvier, et à partir de là donc je calcule un coût par frame en 1080p, 1440p ainsi qu'en 4K. On commence par le haut de tableau, c'est-à-dire le haut de gamme avec la carte la plus puissante actuelle, c'est-à-dire la RTX 4090. On la trouve aujourd'hui à 1917 € au minimum. Et pour ça, il faudra aller chez Amazon Allemagne pour une Asus TUF. Ce week-end, j'ai vu passer une offre sur le site de Nvidia pour une Founder Edition à 1799 €. Malheureusement, elle est en rupture de stock. Donc pour ceux qui veulent une RTX 4090, je vous conseille de surveiller le site de Nvidia. Mauvaise nouvelle également, AMD devrait arrêter le haut de gamme, je mets ça au conditionnel, mais apparemment il y a de grandes chances que ce soit vrai. Donc Nvidia se retrouverait en monopole pour les cartes graphiques pour les particuliers haut de gamme. Et qui dit monopole dit mauvaise nouvelle pour les prix. On continue avec sa concurrente chez AMD, à savoir la 7900 XTX qu'on trouve toujours à 1049 €. Et à ce tarif, vous aurez une Power Color chez Top Achat. En ce qui concerne la nouvelle RTX 4080 Super, on la trouve à 1159 € et ce sera une Gainward chez LDLC. Quant à la RTX 4080, on la trouve à 1200 €. Soit environ 40 € plus cher, donc il n'y a aucune bonne raison d'acheter une 4080 en ce moment. Par contre, vous pouvez surveiller les prix. Une des raisons qui font qu'elle ne baisse pas alors que la 4080 Super est sortie, ça vient peut-être du fait qu'elle devient rare. Du coup, à ce moment-là, il y a peu de chances que le prix baisse. Mais bon, à surveiller quand même. Ensuite, on a une baisse intéressante sur la RX 7900 XT qu'on trouve à 789 €. Soit 50 € de moins que la dernière fois. À sa sortie, c'était une carte qui n'était pas forcément très bien appréciée des testeurs de cartes graphiques. Mais bon, faut pas perdre de vue que les testeurs se basent sur les tarifs auxquels elle a été vendue au moment de leur test. Et ces tarifs ont évolué. Donc là, comme vous pouvez le voir, en 4K, elle a un coût par frame de 9,74 €. Donc très bien placé dans le haut de gamme. Je veux dire par là un bon rapport performance-prix. Et pour rappel, elle possède 20 Go de VRAM. Au niveau perf, sa concurrente chez Nvidia, c'est la RTX 4070 Ti Super. Il possède 4 Go de VRAM en moins, mais par contre qui est plus performante en ray tracing que la 7900 XT. Donc si pour vous le ray tracing n'est pas important, si vous ne faites pas de l'IA, je vous conseille plutôt d'acheter une 7900 XT. Vous ferez une belle économie de 110 €. Et si vous préférez la RTX 4070 Ti Super, il faudra débourser au minimum 899 € et ce sera chez LDLC pour une Gainward. Le tarif d'entrée pour la nouvelle RTX 4070 Super est de 668 € et à ce tarif vous aurez chez Alternate une Gainward. Au niveau perf, il y a plus de différence entre la 4070 Super et la RTX 4070 tout court qu'entre la RTX 4070 Ti Super et la RTX 4070 Ti. La RTX 4070 est à peu près à 87% de performance par rapport à la 4070 Super. Vient ensuite une concurrente chez AMD, la RX 6950 XT, qui ne bouge pas de prix, à savoir 719 €. Elle est un peu plus performante en 4K et elle possède 4 Go de VRAM en plus. La 6900 XT n'est plus du tout intéressante, on la trouve au minimum à 949 €, soit 270 € de plus que la dernière fois. Un peu en dessous, au niveau perf, vous avez la 7800 XT qu'on trouve à 530 € et la 6800 XT qu'on trouve à 582 €. Elles ont toutes les deux 16 Go de VRAM. On a une petite baisse de 5 € par rapport à la dernière fois sur la 7800 XT. Par contre, la 6800 XT se prend 53 €, ce qui la rend moins intéressante qu'avant. Pour 533 €, ce sera une Sapphire Pulse chez Amazon Allemagne.
La RX 7700 XT et la 6800 baissent d'environ 30 € par rapport à la dernière fois. On les trouve respectivement à 434 € et 429 €. L'avantage de la RX 6800, c'est qu'elle possède 4 Go de VRAM en plus. En descendant dans le tableau, les cartes qui restent intéressantes pour faire du 1440p ou du 1080p à haut FPS, vous avez la 6750 XT et la 6700 XT. On les trouve respectivement à 409 et 369 €. À 409 €, ce sera une MSI chez Top Achat. Et pour la 6700 XT, à 369 €, ce sera une XFX chez Amazon France. Comme vous pouvez le voir sur le tableau, la nouvelle RX 7600 XT est 10 € plus chère que la RX 6700 XT, tout en étant moins performante, en tout cas avec les drivers actuels. Le seul avantage pour l'instant, c'est qu'elle possède 16 Go de VRAM. Si vous êtes intéressé, ce sera pour 379 € une XFX chez Amazon France. Si vous préférez Nvidia pour à peu près les mêmes performances, vous avez la RTX 4060 qu'on trouve à un meilleur rapport performance-prix puisqu'on la trouve au minimum à 308 €. Le désavantage par rapport à la 7600 XT, c'est qu'elle possède 8 Go de VRAM en moins, mais vu la différence de prix, son coût par frame est bien plus intéressant. Et donc pour 308 €, ce sera chez Alternet pour une Gainward. Ensuite, pour un tarif de un peu moins de 300 €, vous avez la RX 7600. Pour 294 €, vous avez une Sapphire chez Grobil. Dans les cartes qui restent intéressantes également, vous avez la RX 6650 XT qu'on trouve à 259 €, soit 10 € de moins que la dernière fois. Et il faudra aller chez Amazon France pour une XFX. Et enfin, en bas du tableau, pour les petits budgets, vous avez la Intel Arc A750 ainsi que la RX 6600 à peu près au même tarif de 240 €. C'est une petite baisse pour la A750, environ 5 € de moins que la dernière fois. Par contre, pour la 6600, elle se prend 32 €. Elles ont à peu près les mêmes performances. Si vous penchez plutôt pour la Intel Arc A750, je vous conseille d'aller voir les perfs des jeux qui vous intéressent. Et par contre, si vous préférez la RX 6600, vous pouvez toujours attendre un peu de voir si les tarifs baissent parce qu'on la trouve des fois aux alentours de 200 €. Voilà, c'est la fin de cette vidéo spéciale GPU. J'espère que ça vous aura aidé dans votre choix si vous êtes à la recherche d'une carte graphique. Et si vous étiez simplement à la recherche d'infos, j'espère que ça vous aura plu. On se retrouve prochainement pour une vidéo bon plan PC hardware. Si vous avez apprécié la vidéo, mettez un pouce bleu. Si vous n'avez pas apprécié, mettez un pouce en bas et dites-moi pourquoi dans les commentaires. Ciao, à la prochaine!